Salut les amis, je viens de finir de travailler là et puis je me suis dit, j'ai fait une petite vidéo rapide. Pendant que j'étais en train de bosser, il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo des Africains refoulés à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Et puis c'était une vidéo assez marquante et puis je me suis dit, j'ai fait une petite vidéo avant d'aller me coucher. Donc bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont encore éveillés ou alors à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Merci d'être connecté à ma chaîne. Moi, c'est Yann Moxon. Donc, sur cette chaîne, moi, j'aborde l'actualité du moment. Je commente les faits divers, je commente des actualités du moment et j'essaie aussi d'apporter des explications tout simplement sur des faits de société à ma manière, à la Yann Moxon. Donc, les amis, aujourd'hui, on ne va pas faire trop de présentations. Comme je disais tout à l'heure, je regardais une vidéo qu'un ami m'a envoyée pendant que j'étais en train de travailler qui parlait de la situation actuelle en Ukraine où on dit que certains Africains sont refoulés quand on essaye de venir sauver des réfugiés de guerre. Déjà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais encore vous dire une fois de plus, les gars, abonnez-vous à la chaîne parce que chaque fois que je regarde les statistiques de ma chaîne, c'est toujours... Donc, il y a plus de personnes qui regardent, mais qui ne sont pas abonnés. Donc, les gars, ça prend juste 2 secondes. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, chaque fois que je ferai des vidéos, vous allez avoir des notifications. Donc, sans toutefois tarder, on va tout de suite aborder le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, les amis, vous avez tout de suite, partout dans le monde, tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. L'Ukraine a été attaquée par la Russie pour plusieurs raisons politiques dont je ne vais pas aborder ici dans la vidéo. Ce n'est pas ça l'objet de la vidéo. Je pense que tout le monde peut aller regarder sur Internet. Les raisons de ce conflit sont à la portée de tout le monde. Donc, à chacun de se faire sa petite idée. Quoi qu'il en soit, la guerre, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, dommage pour ce qui est en train de se passer là maintenant. Il y a des vies humaines qui vont être perdues. Il y a des mères, il y a des pères, il y a des enfants qui vont mourir. Donc, au-delà de tout ce qui peut avoir derrière, dommage pour tout ce que nous sommes en train de vivre. Déjà, il a fallu juste de moins de 24 heures pour que le coronavirus ou bien le Covid disparaisse de notre vocabulaire, du moins ici en Allemagne. Ça fait 2 ans qu'on souffre avec cette histoire de Covid et toutes les restrictions qui vont avec. Mais depuis que la guerre a commencé, curieusement, le Covid est subitement fini, du moins est fini dans notre vocabulaire. Donc, le fait marquant du jour, c'est la situation des Africains qu'on voit dans les vidéos et dans les réseaux sociaux qui sont refoulés par des soldats à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'est des images vraiment très choquantes quand on voit un peu ce qui se passe encore aujourd'hui au 21e siècle. Parce que quoi qu'il en soit, en situation de guerre, il faut faire très attention aux images qu'on reçoit parce que les images sont souvent propres à une propagande. Donc les images sont très faciles à être analysées dans un sens comme dans un autre. Moi, au-delà de tout ça, je n'ai pas envie de faire une vidéo ici où je vais commencer à crier au racisme ou bien appeler Black Lives Matter ou bien de crier comment est-ce que les personnes européennes, les Européens sont peut-être égoïstes ou bien ils sont peut-être racistes. Non, c'est pas ça l'objet de ma vidéo. Moi, vous savez, dans chaque fois que j'aborde un thème, j'essaie d'aller au-delà du thème même. J'essaie d'aller un peu plus loin sur les racines. Donc, pour me dire que voilà, nous sommes ici en Europe, moi particulièrement en Allemagne, on se la coule douce. Voilà, bon, moi je me rappelle quand je venais ici en Occident, notamment en Allemagne, comme je disais tantôt, dans ma famille c'était comme une joie, c'était une fête, même moi-même j'étais content. Donc la vidéo même d'aujourd'hui, je m'inclus dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour me dire que quand je venais en Occident, moi j'étais content. C'est vrai, j'ai une vie aujourd'hui où je peux avoir un certain nombre d'opportunités. Je suis pas sûr que si j'étais resté au Cameroun, je suis pas sûr, mais il peut aussi être... Bref, je suis pas sûr que si j'étais resté au Cameroun, je devais aujourd'hui avoir fini mes études et avoir un boulot. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de tout ça, quand on essaie de regarder tous les efforts que nous, les Africains, on fait pour venir ici en Europe, à pied, d'autres qui viennent dans des conditions précaires, de précarité extrême, qui vont arriver ici sans les papiers, qui vont montrer descendre, même si parfois la ville ou alors le pays vous prend en charge. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas évident qu'en Europe, quand vous sortez dans la rue, vous voyez un noir, c'est quelqu'un d'enviable. C'est-à-dire que on fait partie de la précarité de cette société. Donc nous sommes vraiment des personnes précaires dans la société occidentale. Je dis, même quand on voit parfois un noir peut-être qui a fait des études, qui bosse un peu, peut-être comme moi, mais on n'est pas très enviable. Il n'y a pas réellement quelque chose qui fait envier un noir en Occident parce que nous avons toujours une vie très précaire, pour la grande majorité en tout cas. Donc, ce qui fait que, et ça va même au-delà des questions du racisme. Je n'ai même pas envie de parler des questions du racisme, mais je veux dire, la vie d'un noir en Occident n'est toujours pas une vie qu'on peut envier. Et ce qui fait que, on se pose la question de Moi, au-delà de tout ça, j'ai seulement envie de me poser la question de savoir, quand on voit tout ça, comment est-ce qu'on fait pour venir ici? Dans des conditions vraiment de vie tellement où on peut marcher dans le désert, devenir des esclaves en Libye,
Même si d'autres, comme peut-être nous autres, ou bien moi qui suis venu en avion avec un visa, mais ça ne change rien à la base. Parce que même arrivé au final, on reste tout simplement ici des personnes noires qui sont tous venues. Nous sommes une immigration économique, donc tout le monde vient ici. La majorité, on vient ici pour chercher les meilleures conditions de vie. La question qu'on se pose, c'est que, est-ce que quand on arrive ici, on trouve vraiment ces meilleures conditions de vie là? C'est vraiment, parce que moi j'ai vraiment envie de me dire, c'est vrai, on peut envoyer l'argent à la famille en Afrique, on peut voilà, avoir un certain nombre d'opportunités ici, peut-être un peu travailler, gagner un peu d'argent, mettre de côté, et puis peut-être aller en Afrique faire 2-3 semaines, ou bien alors peut-être se préparer une retraite un peu. La question que moi j'essaie de poser, parce que je veux dire, j'essaie d'intellectualiser ce qui s'est passé, parce que quand on regarde juste les images, qu'on voit les Africains qu'on a refoulés au niveau de la frontière en Pologne, on peut sur la base d'émotions commencer à crier au racisme, au Black Lives Matter et autres, mais moi j'essaie d'intellectualiser la chose, de voir un peu la chose dans un angle un peu plus profond et de me dire que bon, quand on regarde comment nous on vient ici, la vie qu'on mène ici, même quand nous sommes déjà ici là, on peut aussi se poser la question et dire, partout où les Africains vont, ils sont refoulés. Partout où les Africains vont, ils ont toujours les mêmes problèmes, les problèmes d'acceptation, les problèmes d'intégration. Même quand on fait tous les efforts du monde, on a toujours cette étiquette là qu'on est noir. C'est-à-dire même quand vous travaillez, vous devez tout travailler dur. Vous devez travailler un peu 3-4 fois plus pour pouvoir démontrer que vous aussi, vous pouvez vous en sortir dans cette société. Alors, moi, la question que je me pose très souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on vient même en Occident? Et je dis, quand il dit on, je m'inclus moi-même là-dedans. C'est la question que je me pose quand je vois toutes ces images, c'est de me demander, mais pourquoi est-ce que nous venons même toujours ici là? Et quand on arrive, je vois, le jour qu'on parle, la famille fête, tout le monde fête en Afrique, on est content, on fait même des fêtes pour célébrer le départ qu'on va, quelqu'un quitte l'Afrique pour venir en Occident. Et j'ai envie de me demander, mais pourquoi est-ce qu'on fête même tout ça? Pourquoi est-ce qu'on vient même ici au juste? Pourquoi est-ce que, au-delà de toutes ces difficultés que nous avons à l'étranger, les Africains ne peuvent pas tout simplement penser que, bon, voilà, on peut améliorer notre environnement en Afrique et de faire de ça un endroit beau à vivre. Un endroit beau à vivre où on doit se sentir majoritaire. Parce qu'il faut aussi comprendre que, au-delà de tout ce qui se passe, une fois qu'on est en Occident, on est minoritaire. Donc, le fait d'être minoritaire fait à ce qu'on sera toujours soumis à un certain nombre de difficultés. C'est ainsi, quand vous êtes minoritaire, quelque part, vous n'êtes pas... Alors, c'est la question que j'ai envie de me poser. Pourquoi est-ce que l'Africain, aujourd'hui, en 2022, n'arrive pas à se dire que peut-être la solution à tout ça, c'est tout simplement d'arranger l'Afrique et de faire de l'Afrique un environnement qui fera beau à vivre. Je ne suis pas en train de dire qu'on va faire les gratte-ciel de Dubaï à Yaoundé. Non, ce n'est pas les gratte-ciel qui fait à ce qu'on se sent bien dans un environnement. C'est de tout simplement dire que, est-ce que nous, les Africains, franchement, même toi qui regardes cette vidéo, et je dis je m'inclus moi-même à l'intérieur, ne serait-ce pas la solution la plus simple face à tout ce qu'on subit dans le monde entier, d'arranger tout simplement notre environnement en Afrique et de vivre dans un environnement où nous serons majoritaires et il fera beau vivre. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas en Afrique nous-mêmes, au-delà de toutes les pressions qu'on vit au monde, partout dans le monde entier où on va? Regardez aux États-Unis comment on tire sur les Noirs. Regardez aujourd'hui en Ukraine, il y a même la guerre, même pour sauver les personnes qu'on sélectionne sur la base. Je veux dire, même si je ne suis pas très sûr, parce que quoi qu'il en soit, les images pendant la guerre, il faut faire beaucoup attention aux images que vous voyez pendant les guerres. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose de nouveau que quand vous êtes noir, vous subissez une certaine pression dans le monde. Mais je veux dire, au-delà de commencer à faire une vidéo YouTube maintenant où je vais crier sur le racisme, où les personnes seront contentes de voir une vidéo de plus, où on va commencer à dire que les Noirs sont... On va dénoncer le racisme en Occident, appeler Black Lives Matter à gauche, à droite. Je veux dire, la solution peut-être réside en nous-mêmes. Pourquoi, malgré toutes ces pressions que nous avons ici en Occident, je dis, je m'inclus moi-même à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'on continue toujours de venir ici? Pourquoi c'est si difficile à comprendre? Pourquoi, si les autres pays sont comme ils sont, c'est parce qu'ils ont bâti leur maison, ils ont bâti leur pays et ils se sentent à l'aise à l'intérieur. On peut comprendre que refouler les Africains, par exemple, à la frontière en Pologne, c'est aussi peut-être parce que les Polonais ne veulent pas que les Africains viennent chez eux. Ou alors c'est parce que les Polonais savent que si les réfugiés ukrainiens entrent dans l'Union européenne, une fois que la guerre sera finie, la plupart des Ukrainiens rentreront chez eux. Ils vont tous rentrer en Ukraine, du moins en grande majorité rentrer en Ukraine. Mais si on bloque par exemple les Africains à la frontière, c'est parce que les gens se disent que mais si les Africains passent, ils entrent à l'Union européenne, est-ce qu'après la guerre, ils rentreront encore en Ukraine?
Vous voyez, nous sommes pourchassés partout, nous sommes chassés partout. Mais malgré ça, on continue toujours à venir. On prend les bateaux, on est prêt à mourir dans l'océan, on est prêt à mourir dans le désert. Je vois encore une vidéo d'une fille camerounaise qui est décédée devant le désert. On a envie de lui demander, mais on va où? Où est-ce qu'on va? Dans des pays où on nous refoule même pendant la guerre? Et je vous dis encore une fois de plus, je m'inclus moi-même dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on se bat tant pour venir dans des environnements où nous sommes refoulés? Pourquoi ne pouvons-nous tout simplement pas arranger l'Afrique? Quand je dis arranger l'Afrique, ce n'est pas de faire des gratte-ciel, je l'ai déjà dit, mais de faire de l'Afrique tout simplement un environnement beau à vivre. Pourquoi c'est si difficile? Bref, toi aussi qui es en Occident, comme je dis, ma chaîne s'adresse beaucoup plus aux personnes noires qui vivent en Occident. Donc, j'ai aussi envie de te poser la question à toi. Quand on voit tout ça, ça nous choque, ça nous énerve. On va crier tout de suite au racisme, mais c'est ça la solution? La question que moi je me pose, c'est pourquoi n'allons-nous pas tout simplement vivre dans notre environnement où nous serons majoritaires en Afrique et de faire de l'Afrique un environnement beau à vivre? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Bref, comme je dis, si tu t'attendais à ce que dans cette vidéo, si je devais commencer à crier au racisme à longueur de journée, c'est pas vraiment mon cas. Moi, j'essaie d'intellectualiser les débats et de voir un peu les débats au-delà de l'émotion. Donc, c'est une petite réflexion que j'ai eue dès que j'ai vu cette vidéo-là. J'entendais parler de ça, je n'avais pas encore vu. Donc, j'ai vu la vidéo et puis ça m'a posé cette question de me demander, mais qu'est-ce que moi-même je fais ici en Occident? En tout cas, abonne-toi à la chaîne et voilà, pose-toi toi-même cette question et peut-être tu as une solution à la question, tu as une réponse à la question. Tu peux donner à tous ceux qui vont voir cette vidéo en écrivant dans les commentaires. Donc, sur ce, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je souhaite à ce que le conflit en Ukraine s'arrête le plus tôt possible et qu'on retrouve voilà, la sérénité et que tous les Africains qui sont en Ukraine puissent retrouver leur vie quotidienne et puissent continuer leurs études comme c'était avant. Donc, sur ce, c'était Yann Borson.